sur Radio Kivu, vous êtes les mieux informés à la une. La société civile du Nord Kivu se félicite de la condamnation de 2 responsables des FDLR par la justice allemande de Stuttgart. Ignace Mourouanachaka vient d'être condamné à 13 ans de prison et Straton Musoni à 8 ans pour des crimes commis ici à l'est de la RDC. Toujours à la une, les délibérations des dossiers des candidats députés provinciaux doublons ont commencé hier lundi et vont continuer jusque demain, mercredi 30 septembre, à la Cour d'appel de Goma. Selon son président Lazare Banidé, 10 dossiers des candidats qui apparaissaient sur plusieurs listes avec différentes identités ont été délibérés en une journée. Autre titre, aujourd'hui c'est la journée mondiale du cœur. Comment protéger cet organe de notre vie et survivre aux multiples dangers de son attaque? C'est l'objectif principal. Ici, à Goma, le docteur cardiologue Tsongo Kibendelwa invite la population à observer les strictes mesures de prudence et d'hygiène pour protéger le cœur. Les maladies malformatives à la naissance, on ne peut pas les éviter. Mais les autres maladies, c'est question de contrôler les facteurs de risque. Donc, consulter régulièrement, prendre le traitement. Puisque quand on est pathologie maladie cardiaque, le plus souvent, on ne guérit pas des maladies cardiaques. Dès que la personne est diagnostiquée cardiaque, il doit être suivi régulièrement et surtout par lui-même, parce qu'il doit respecter les consignes, le régime, l'activité physique. Le docteur cardiologue Tsongo Kibendelwa à suivre dans ce journal, mais également dans notre chronique Médecin du jour. Dans un instant, c'est Sarah Mitima. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Sarah, à toi, bonjour. Bonjour Magloire, bonjour à toutes et à tous. Ignace Mourouanachaka, président des FDLR, et son adjoint Straton Musoni ont été condamnés hier à Stuttgart à 13 ans et 8 ans de prison. Ils sont accusés par la justice allemande des crimes contre l'humanité et des crimes des guerres commis à l'est de la RDC. La société civile s'en félicite et avertit tous les autres criminels qu'ils répondront un jour de leurs actes. Magloire Paluku explique. Ignace Mourouanachaka vit en Allemagne depuis 1989. Président des FDLR depuis plus de 10 ans, il est le responsable moral du crime des FDLR avec son adjoint Straton Musoni, devenu d'ailleurs son vice-président en 2004. Arrêtés en Allemagne en 2009, ils avaient été d'abord accusés de 26 chefs d'accusation de crimes de guerre et 39 de crimes contre l'humanité pour des attaques des FDLR commis ici chez nous. Ils encouraient une peine de perpétuité, mais la justice allemande a eu du mal à venir vérifier tous les faits ici à l'est de la RDC. Enfin, le président des FDLR va purger 13 ans de prison et son adjoint 8 ans. Pour la société civile du Nord Kivu, les condamnations d'hier à Stuttgart doivent être une leçon pour tous les autres FDLR et Rwandais qui commettent des crimes en RDC. Thomas Dakamwiti. Ils peuvent se contenter, ceux qui sont ici, en disant qu'eux ne sont pas encore concernés, mais un jour viendra. Chacun répondra de ses actes. Pas seulement les FDLR, mais tous les criminels, tous ces Rwandais-là qui se sont rendus coupables de faits infractionnels en RDC. S'ils ne répondent pas sur cette terre, ils répondront devant Dieu, devant Jésus. En Allemagne, la justice a tranché, précisant, je cite, qu'il ne s'agissait pas d'un procès politique, mais d'une procédure pénale d'une ampleur particulière. Magloire Paluku, le maire de la ville de Butembo tacle ses collaborateurs frondeurs sympathisants du G7 dans des termes crus hier au salut au drapeau de chaque lundi. Il les a invités à choisir après avoir qualifié les frondeurs de la majorité présidentielle, je cite, des malhonnêtes qui défient les chefs de l'État après avoir profité de son pouvoir. Reportage depuis Butembo avec Georges Kisando. À cette occasion, le maire de Butembo a délié sa langue au sujet de la fronde provoquée par les G7 au sein de la majorité présidentielle. Il estime qu'il est malhonnête que les frondeurs qui ont été avec les chefs de l'État depuis son premier mandat puissent les désavouer à la dernière minute alors qu'ils ont fait route ensemble tout ce temps. C'est de la malhonnêteté, s'est exclamé Théodore Sikuluva Sakamakala. C'est malhonnête,
Théodore Siokovivas Kamakala, avec des mots secs, a appelé ses collaborateurs issus du G7 à déclarer sans délai dans quel camp ils sont. Il parlait ici, sans les citer, du maire adjoint ici du MCR de Pierre Lumbi, du bourgmestre de Boulamba, cadre du PDC de José Ndundu, du bourgmestre adjoint de Kimemi, issu du RCD KML de Moussa Nyamwisi, et tant d'autres responsables à la tête des institutions étatiques. Qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Tembo, Georges Gisando Sokomeka, Kivu 1. Un retour à Goma où la Cour d'appel tranche déjà sur les différents recours des doublons. Sur les 13 recours introduits à la Cour, 10 ont été délibérés en audience publique hier lundi. Notons que les arrêts définitifs de la Cour sont respectivement prévus en date du 29 septembre et 2 octobre prochains. Le premier président de la Cour d'appel de Goma, Lazare Banidé, donne des précisions au micro Kivu 1 de Yves Mampouya. La révisitation de la Cour d'appel ne se fait pas tambour battant. La révisitation d'un arrêt, d'une décision, d'une juridiction en général se fait sous recours. Tant qu'il n'y a pas de recours, les mal jugés dont on s'est rendu compte des maires, il n'y a rien à faire. C'est une œuvre humaine susceptible d'erreur. Ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'il n'y a pas un recours dirigé contre une décision, tant qu'il n'y a pas un recours dirigé contre l'arrêt qui a été rendu et qui a été jugé non conforme à la loi, ça signifie que ces arrêts des maires, la première série d'arrêts va intervenir déjà dès ce mardi 29 septembre et la dernière série va intervenir le 2 octobre. C'est conformément à la loi, après les arrêts rendus en matière de contentieux de candidature, il n'y a pas d'autre recours. C'est pour cela que je voudrais revenir sur ce qui a été dit par la CENI. Les mal jugés que la CENI a trouvé dans les arrêts de la Cour d'appel demeurent tels quels parce qu'après ces arrêts, il n'y a pas d'autre recours pour pouvoir modifier ce qui a déjà été arrêté. 6h12 à Goma, 2h de moins en temps universel. Vous suivez le journal des 6h05 en direct à la radio et celui d'hier à la télévision présenté par Gisèle Kaimbani. Le jeune artiste musicien international de Goma, Innocent Baloumé, a payé hier lundi 28 septembre 2015 la moitié des frais scolaires à l'enfant de 11 ans, Glody Vaene, qui a été le premier à franchir les portes de son concert du dimanche. Inosbi réalisait la promesse qu'il a faite à son public le dimanche qu'il assistera toute personne qui entrera en premier dans son concert. C'est son frère Prince Baloumé qui est allé rencontrer les parents de cet enfant qui n'ont pas caché leur joie. Stéphanie Mwamba pour les détails. Innocent Baloumé a effectivement tenu promesse. Hier, son frère Prince Baloumé est allé remettre le frais de la moitié de l'année scolaire aux parents de l'enfant Glody Vaene, âgé de 11 ans, qui a été le premier à franchir la porte de son concert le dimanche 27 septembre 2015. Ni effectivement tukisi alisema ni mwenye alifika na ndio mwenye bakakamata akasema unjo tutapresenter Innocent, na effectivement ilikuwa au petit yetu mwenye iko nasomea hapa ku école internationale New Era. Cet enfant et sa maman se disent très honorés par ces gestes philanthropique et vient de poser Innocent Baloumé à leur regard. Mtoto wangu anakuwa fan sana, anapendaka. Donc star préféré yake inakuwa Innocent Baloumé. Aliambia nenda concert yake. Sasa nilikuwa ikala nasikia Prince ananiita ananiambia mtoto njoo aliuza bia wa kwanza na walisimama tuuza bia wa kwanza anapashapata kado. Alisema atanilipia naye yote. Tena faraka tugiza nimbaka. Nimempenda sana Innocent. Namwambia merci sana. Chose promise, chose faite, Innocent Baloumé a fini par réaliser sa promesse après seulement un jour de son concert. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du cœur. Cette journée a été initiée depuis 2004 par la Fédération du cœur, une ONG consacrée à la prévention des maladies cardiovasculaires pour encourager l'humanité à préserver la santé de cet organe. Les docteurs cardiologues Tsongo Kibendelwa, professeurs dans plusieurs universités de notre pays, joint au téléphone hier, évoquent plusieurs strictes mesures de prudence et d'hygiène pour protéger le cœur. Sonia Nakassi explique. Docteur Tsongo Kibendelwa, cardiologue, professeur dans plusieurs universités de notre pays, donne ici les facteurs qui prédisposent aux pathologies cardiaques. Un facteur de risque le plus fréquent dans notre milieu, c'est bien entendu l'obésité. Notre facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Il y a le diabète également qui prédispose, la cigarette surtout, l'absence d'activité physique. Si elles sont associées, vraiment ça pose problème. À la question de savoir comment on peut s'en prévenir, docteur Tsongo répond. Les
maladies malformatives à la naissance, on ne peut pas les éviter. Mais les autres maladies, c'est question de contrôler les facteurs de risque. Donc, consulter régulièrement, prendre le traitement. Puisqu'on est pathologie, maladie cardiaque, le plus souvent, on ne guérit pas des maladies cardiaques. Si vous négligez les médicaments à ce moment-là, on est obligé, ça pose des problèmes. Dès que la personne est diagnostiquée cardiaque, il doit être suivi régulièrement, et surtout par lui-même, parce qu'il doit respecter les consignes, le régime, l'activité physique. Donc, la meilleure façon, c'est de se contrôler régulièrement pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. Notons que même le thème de cette journée mondiale est axé sur les enfants, les adolescents et les maladies cardiovasculaires. Protégeons tous la santé de notre cœur. Et parlons de la science dans ce journal. L'univers est bien plus encombré que nous ne le pensions. Selon les chercheurs de l'université Caltech, pas moins des 100 milliards de planètes tournent autour des différents soleils dans notre seule galaxie, la Voie lactée. Une analyse rendue publique en novembre par l'équipe de l'observatoire de la NASA des Keck à Hawaï estime que dans notre galaxie, une étoile sur 5 pourrait avoir une planète de la même taille que la nôtre, orbitant dans une zone habitable. Merci Sarah Mitima pour le journal. Et voici le sport. Il y aura aujourd'hui 299 matchs de football dans le monde, 12 en Angleterre, au Mexique et en Écosse, 11 en Suède, 10 en Argentine, 3 en Ouganda, un match en France et en Allemagne, pour ne citer que ces quelques rencontres. Bonjour Dido. Bonjour Magloire Paloukou. Bien, alors, on commence par quoi? En RDC, ici chez nous? Oui, on commence ici chez nous en RDC parce que c'est aujourd'hui que les rencontres reportées de la deuxième journée de la division 1 de la Lina Foot vont être disputées à Beni d'abord au stade municipal. 2 matchs sont prévus entre l'US Sokozaki et AS Dauphin Noir à 13h30 minutes, tandis qu'à 15h30, ça sera l'AC Kapako qui va jouer contre l'AS Nika. Et à Kinshasa, des duels sont à suivre, d'abord entre RCK et Rogelou, puis ça sera Dragon Bilima face à Odori Club Motema Pembe DSMP. Alors, il faut aussi savoir que c'est aujourd'hui que démarre la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. 8 matchs au total sont à suivre ce soir à partir de 20h45 minutes. Alors, voici le programme complet des 10 matchs dans les groupes. Nous allons commencer d'abord dans le groupe E où le FC Barcelone va être réussi par les Bayer Leverkusen et Bat Borisov va jouer contre l'AS Roma. Dans le groupe F, ça sera le Bayern Munich qui va jouer contre Dynamo Zagreb et Arsenal sera face à Olympiakos. Et dans le groupe G, Maccabi Tel Aviv va jouer contre Dynamo Kiev tandis que le FC Porto va matcher Chelsea. Et dans le groupe H, Lyon sera face à Valence et Zenit Saint-Pétersbourg va jouer contre la Gantoise, une équipe belge. Merci Dido KMB. Tu as combien de vareuses, de t-shirts? Je viens de voir à la télévision pour ton journal d'hier, tu as une jolie blouson, tu avais un joli t-shirt, c'était très joli. Aujourd'hui c'est autre chose. Autre chose, ouais, j'en ai plusieurs. Et bon, dans le cadre sportif, il faudra avoir tout bien. Voilà. Allez, merci beaucoup. J'ai laissé mes casques pour le rappel des titres. La société civile du Nord Kivu se félicite de la condamnation de 2 responsables FDLR par la justice allemande de Stuttgart. Ignace Mourouanachaka vient d'être condamné à 13 ans de prison et Straton Moussoni à 8 ans pour des crimes commis ici à l'est de la RDC. Les délibérations des dossiers des candidats députés provinciaux doublons ont commencé hier lundi et vont continuer jusque demain mercredi 30 septembre à la cour d'appel de Goma. Selon son président Lazare Banidé, 10 dossiers des candidats qui apparaissaient sur plusieurs listes avec différentes identités ont été délibérés en une journée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur. Comment protéger cet organe de notre vie et survivre aux multiples dangers de son attaque? C'est l'objectif principal. Ici à Goma, le docteur cardiologue Tsongo Kibendelwa invite la population à observer de strictes mesures de prudence et d'hygiène pour protéger le cœur.